telle que la parole de Dieu la présente, et selon que vous l'avez suivi tout à l'heure dans les prescrits justement du livre Les 4 options de la prédication de la croix, les acquis. Et nous avons abordé justement la justification. Dieu nous a justifiés et parce que le Christ nous a sauvés, le sonzo qui est arrivé chez nous, c'est par rapport à la nature pécheresse que nous avions, le péché au singulier, le péché au pluriel, les vaines manières que nous avons héritées de nos parents, mais également aussi nos façons de vivre sur la terre. Et vous avez suivi avec beaucoup d'éloquence les modalités selon lesquelles le Seigneur avait donné le déroulé pour que l'on parvienne à la justification dans l'ancienne alliance. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, comment cela se produit à partir de la croix. Voici comment nous avons été justifiés. Mais en ayant justifié, parce que ce sont les acquis de la croix, alors quelles sont les conséquences? Parce que lorsque nous parlons des conséquences d'une personne qui a été justifiée, on sous-entend les résultats positifs qui sont arrivés ou les éléments positifs que la justification a amené dans la vie des enfants de Dieu. Prophète Placide Massessé, on continue avec vous, toujours dans le contenu de votre livre sur les 4 options de la prédication de la croix, alors que nous parlons de la justification et ce sous-thème, les conséquences de la justification. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Que la paix, la grâce de notre Elohim vous soit multipliée. Je suis tellement dans la joie d'être ensemble avec vous. Et je pense que les enfants d'Elohim seront élucidés. Avant que nous puissions aborder les conséquences de la justification, si vous le permettez, je voudrais tout simplement préciser un point important, comme je l'avais déjà évoqué lors de notre première émission sur la justification, parce que le thème c'est les triomphes de Jésus-Christ et la justification. Alors, je voulais dire un mot sur les triomphes et par après, nous pouvons parler sur la conséquence de la justification. Parce que le mot justification qui signifie acquitter, innocenter, disculper, déclarer quelqu'un juste. Ce mot est lié au triomphe de Christ à la croix de Golgotha. Je l'ai dit, il y a le triomphe éternel. C'est ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha par sa mort, étant le véritable agneau pascal. Colossiens chapitre 2, depuis le verset 13 jusqu'au verset 14e, Éphésiens chapitre 1er, depuis le verset 20 jusqu'au verset 23, qui nous parle des triomphes de Christ. Donc la mort de Christ a triomphé le péché invisible, nos propres péchés, les péchés avec S à la fin, et Satan et démons, comme vous venez de l'énumérer. Mais regardez l'ombre des triomphes dans l'Ancien Testament. Je vais prendre justement la souffrance d'Israël en Égypte. Nous sommes dans Exode chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, la parole nous montre la mission du prophète Moïse et il y a quelque chose qui s'est passé en dépit des miracles que le prophète Moïse avait manifestés sous l'ordre de Dieu. Il y a quelque chose qui a fait de sorte que Israël puisse triompher Pharaon, triompher toutes les divinités en Égypte. C'était la mort de l'agneau pascal. Tout d'abord, dans Exode 12, le verset 1 à 13, le texte nous décrit les caractéristiques de cet agneau. L'agneau était sans défaut, âgé d'un an, mâle. On devait prendre l'agneau le 10e jour, examiner le 11e, le 12e, le 13e et le 14e jour. L'agneau a été immolé entre les deux soirs. C'est ce qui a permis au peuple juif de triompher toutes les divinités égyptiennes. Parce que dans la mythologie égyptienne, on nous parle de plusieurs noms de divinités. Nil, c'est le nom d'une divinité. Pharaon, c'est le nom d'une divinité. Soleil, c'est le nom d'une divinité. Donc, ce qui a mis fin aux puissances occultes, aux puissances maléfiques qui régnaient, qui régentaient leur influence sur le peuple d'Israël, c'était la mort de l'agneau. Donc, pour le peuple juif, leur triomphe découle de l'agneau qui a été immolé entre les deux soirs. Or,
l'Ancien Testament, monsieur le journaliste, c'est l'ombre des choses à venir. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 5, depuis le verset 38 jusqu'au verset 48, je paraphrase. Vous sondez les Écritures, vous pensez en elles avoir la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc Moïse a écrit à mon sujet. C'est pour cela cette histoire expliquait déjà notre triomphe, notre justification par la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Or, l'agneau devait être arrêté. Jésus-Christ, quand il est venu, Jean-Baptiste a dit dans Jean chapitre 1er, depuis le verset 28 jusqu'au verset 29e, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc s'il est l'agneau, comme je l'avais expliqué lors de notre première émission, notre triomphe est lié au sacrifice de Yahushua Hamashiach à la croix. Dans les livres d'Apocalypse 5, le verset 1er jusqu'au verset 10e, on présente 3 terrains dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Personne n'était capable, digne, d'aller prendre le livre entre la main droite de celui qui est assis sur le trône. C'est l'agneau qui est allé. Quand l'agneau a pris le livre, le verset 8, 9, 11 nous dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes tribus, de tout peuple. Il s'agit de vous et moi, monsieur les journalistes. Donc, Yahushua, quand il est venu sur la terre, étant l'agneau, il a été arrêté. Alors, s'il est l'agneau, il doit être aussi examiné conformément à l'agneau, c'est-à-dire conformément à l'agneau que le peuple d'Israël ont exécuté en Égypte. Jésus-Christ a été examiné par Anne, n'a pas vu les défauts, examiné par Caïphe, examiné par Ponce Pilate qui était le gouverneur, et enfin examiné par Hérode qui était comme le roi, et enfin par Ponce Pilate. Les 4 personnages ont examiné Yahushua, Anne, Hérode, Ponce Pilate, Caïphe. Ils n'ont pas trouvé le péché. Et en ces moments-là, il a été livré. Jean chapitre 19, le verset 1 à 6, il monte à la croix. C'est là où j'ai expliqué notre triomphe commence à partir de la croix. Parce que l'agneau qui devait délivrer le peuple d'Israël, selon les textes de l'Exode 12, devait avoir âge d'1 année. Oh, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, Luc chapitre 4, le verset 17 à 19, il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer aux captifs la délivrance, il m'a envoyé pour libérer les opprimés et pour publier une année de grâce. Or, l'agneau en Égypte était mâle. Or, quand on parle de l'agneau qui était mâle, cela nous renvoie à la notion du proche parent. Parce que pour rédempter quelqu'un, pour sauver quelqu'un, vous devez avoir la même filiation avec lui. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de la justification, il s'agit du travail que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, lui-même a accepté de prendre le corps semblable aux hommes afin de nous justifier. Hébreux chapitre 2, le verset 10 à 18, je paraphrase. Comme les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi il est venu comme mâle, comme humain, comme fils de l'homme. Il est monté à la croix afin de nous justifier. Donc tout chrétien doit comprendre le triomphe éternel. Et ce triomphe éternel-là a fait de sorte que le péché invisible, la nature adamique, est tombé, a fait de sorte que le péché visible, les péchés comme l'ivrognerie, mensonge, escroquerie, sont déjà tombés. Et ce triomphe nous a libérés de l'autorité de Satan et de ses démons. C'est pour cela, la justification, c'est comme un cadeau. C'est comme un cadeau que Dieu nous a donné pour nous dire, mais c'est le journaliste Rona Isso, il ne faut plus se culpabiliser. C'est pour ça qu'on va entrer sur les différentes conséquences de la justification. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui, ils pensent que pour se justifier, il faut faire de longues prières, de jeûnes pour que Dieu vous libère. Et aussi, il y a des gens qui ne croient pas à cela. Il y a des doctrines aujourd'hui qui disent qu'il faut vivre le karma. Parce que vous avez fait... Et c'est là même l'introduction de la doctrine aussi sur la réincarnation. Exactement. L'homme doit revenir sur la terre, quelle que soit la forme, pour épurer le mal qu'il a fait, c'est corriger en faisant du bien, pour que dans l'avenir, on ne sait pas, il sera sauvé ou pas. Non, c'est vraiment à côté, c'est une doctrine
je dirais, erronée, parce que pour nous les chrétiens, par la mort de Christ, ce que j'aime bien, monsieur le journaliste, lorsque vous lisez Romains chapitre 1, Romains chapitre 2, Romains chapitre 3, Romains chapitre 4, Romains chapitre 5, vous allez mieux comprendre la notion de la justification et la conséquence de la justification. Parce que dans Romains 1, 2, 3, l'apôtre Paul a démontré que ce soit les Juifs, les peuples par qui le Seigneur avait choisi, qui avait la loi, étaient dans le péché. Exact. Et même nous les nations. Il présente l'évangile étant le moyen ou les conditions, le prérequis que le Seigneur a établi pour pouvoir ramener les hommes. C'est pour cela dans Romains chapitre 4, il interpellait les Juifs sur la notion de la justification. Parce qu'eux, ils pensaient que la justification était liée aux œuvres de la loi. Et dans Romains chapitre 4, l'auteur est en train d'expliquer, votre père Abraham a été justifié non par les œuvres de la loi, mais c'est par la foi. Très bien. C'est pour cela dans Romains chapitre 5, le verset 1 à 8, il parle de la conséquence de la justification. Nous avons la rédemption, nous avons l'espérance, nous avons la persévérance, nous avons la paix. Donc il y a plusieurs éléments que nous pouvons décortiquer sur la justification. Donc tout chrétien doit comprendre, vous n'avez pas besoin de longues prières, vous n'avez pas besoin de jeûne pour que Dieu puisse vous acquitter, vous libérer des péchés de vos parents ou bien les autels maléfiques, vous voyez, que vos pères ont établi, les alliances maléfiques qui pesaient sur vous avant l'œuvre achevée. Étant donné que Dieu n'a pas épargné son Fils, l'a livré pour nous, messieurs les journalistes, nous sommes justifiés. Alors, acquittés. Maintenant que nous sommes justifiés, aujourd'hui, vous savez, le mot sonjola, parce que la justification est une conséquence du salut. Exactement, exactement. Alors, les gens ne croient pas que lorsque on prononce, on fait cette déclaration selon Romains, Romains chapitre 10, en croyant du cœur on parvient à la repentance, en confessant de la bouche on parvient au salut. Plusieurs ne croient pas, ils disent non, il faudrait encore que l'on vous délivre de vos liens parce que vous êtes encore liés, d'où des notions aujourd'hui de délivrance qui pratiquement devraient être donné pour ceux qui n'ont pas encore connu le Christ, mais c'est aujourd'hui les enfants du Seigneur. Ils sont sauvés, mais ils sont liés, ils doivent briser des autels. Très bien, monsieur le journaliste, je vais répondre à cette question, mais il faudrait que nous puissions aussi établir la différenciation entre la justification qui vient par les œuvres et la justification qui vient par la foi. Mais néanmoins, je voulais d'abord répondre à cela, parce que le fait que les pasteurs, les prophètes disent que même si tu es en Christ, avec Christ, par Christ, vous avez encore des liens familiaux, vous avez encore les malédictions générationnelles, vous avez encore des autels établis que vous devez renvexer. Parce que quand on dit renvexer, détruire, c'est dans le sens d'être acquitté, que tu sois indépendant. Ces esprits-là ou ces autels-là ne puissent plus opérer dans ta vie. Mais ça contredit logiquement le fondement de la Bible. Il a plu à Dieu de sauver les êtres humains par la prédication de la croix. Je vais lire un passage, monsieur le journaliste, si vous le permettrez. Allez-y. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18 à 23. Et par après, je vais paraphraser le verset 30 à 31. La parole nous dit ceci. Car la parole de la croix ou la prédication de la croix, en effet, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, l'apôtre Paul parle, notre salut est lié à la prédication de la croix. Il présente dans ce texte ici 3 peuples. Il parle des Grecs, il parle des Juifs et de nous qui sommes sauvés. Nous sommes sauvés de quoi? C'est la question fondamentale. Exactement, nous sommes sauvés de quoi? Parce que la justification, c'est un acquis, comme vous l'avez énoncé dès le début de cette émission. Nous avons 21 acquis qui sont liés au mot salut, qu'on appelle soteria. Mais Paul dit que, car la parole de la croix, en effet, une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Or, le verbe sauver qui est ici,
ça vient du mot grec, si je peux reprendre ce que vous venez de dire tantôt, le mot grec qu'on appelle sonzo. Que veut dire exactement ce mot grec sonzo? Sonzo veut dire sauver, garder, sain et sauf, délivrer quelqu'un du danger ou de la destruction, d'un préjudice ou d'un péril. Sauver du périssement quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire qui souffre d'une maladie, le guérir, lui redonner la santé, le préserver de la destruction, sauver dans le sens technique biblique, délivrer de peine du jugement. Maintenant, lorsque l'apôtre Paul dit, il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication de la croix. Comment on peut dire que je suis chrétien sans passer par la croix? Parce que la croix, c'est le lieu de notre naissance, c'est notre maternité. Comme moi je suis né on appelle ça comment? Kingasani. Il y a l'hôpital de Kingasani. C'est là où je suis né. Donc, si on veut parler de ma vie, là où je suis né, c'est là-bas. C'est le jour où le Seigneur a accepté que je puisse entrer sur la terre des vivants. De la même manière, nous les chrétiens, notre lieu de naissance, c'est la croix. C'est pour cela que quand l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, l'ange lui révélait l'église, il commençait par le mot agorazo. Apocalypse 5, verset 8 jusqu'au verset 10. Regardez ce journaliste. Par son sang, il a racheté. Vous voyez, ce sont des mots qui marchent de pair. Sonzo et agorazo. Les mots racheter ou acheter. Ça vient du mot grec qu'on appelle agorazo. Agorazo signifie, comme c'est le journaliste, veut dire rendre libre, détaché, libéré. Alors, il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication de la croix. Dieu nous a sauvés de quoi? Il nous a sauvés, du péché invisible. Parce que la source de tout le maux qui nous arrive aujourd'hui découle de ce que Adam avait fait dans le jardin d'Éden. Okay. La première personne qui nous a livrés à Satan, ce ne sont pas nos parents biologiques. Ce ne sont pas nous-mêmes. C'est Dieu qui nous avait livrés. Parce que le fait qu'il avait inversé Adam dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, le verset 21 à 24, Adam a été mis hors du jardin et Dieu dira maintenant au serpent, tu es poussière, tu mangeras que de la poussière de la terre jusqu'à la fin de tes jours. Or, l'homme veut dire, t'es rien. Mais c'est le journaliste. C'est-à-dire, le mécanisme que Dieu a établi, si je reviens par rapport à vos mots, Romains chapitre 10, le verset 4 jusqu'au verset 19e, il y a où la parole nous dit, comment croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui prêchent? Donc Dieu a établi les canons qu'on appelle le pasteur, le prophète, les docteurs ou les enfants de Dieu afin de présenter l'évangile. Une fois que j'ai accepté l'évangile du salut, je suis acquitté, justifié, libéré. Je l'ai dit ici, le mot justification vient du verbe justifier, qui signifie acquitté, déclaré juste, innocenté. Ce verbe est employé 39 fois dans le Nouveau Testament, c'est les journalistes. L'apôtre Paul a employé ce verbe justifier 29 fois parce qu'il est le seul apôtre qui a écrit 14 épîtres. Et quand vous lisez dans tous ces épîtres-là, il revient sur le mot acquittement, justification. Donc on est justifié n'est pas par des prières, n'est pas par des jeûnes, si l'œuvre est achevée. C'est pour cela que Yeshua dit dans Jean 19, le verset 30, c'est accompli. Téléo. Téléo veut dire c'est réglé, c'est justifié, c'est pardonné. Tout est fini pour nous. Alors, je pose une question en sous-tendu, parce que vous en parlez. Alors, à quoi servent ces jeûnes, prières et les autres exercices spirituels? Très bien. Monsieur le journaliste, nous devons faire la différence entre c'est-à-dire la pratique des jeûnes dans l'Ancien Testament et la pratique des jeûnes dans la Nouvelle Alliance. Par exemple, l'exaucement de l'Ancien Testament était lié par la prière et le jeûne. C'est pour cela que vous allez voir partout où les gens ont jeûné. Lorsqu'ils ont fini de jeûner, et automatiquement il y avait l'exaucement. Je vous donne les occurrences. Nous avons Daniel 9, le verset 1 à 27. Quand Daniel a fini de jeûner pendant 21 jours, il y a eu l'exaucement. Vous voyez, Daniel 9, Daniel 10. Prenons le cas aussi d'Esther et Mardoché. Lorsqu'ils ont jeûné pendant
3 jours, à la fin, Dieu les a exaucés. Prenez le cas de David qui a fait 7 jours. Voilà, quand il a fini, Dieu l'a exaucé. Prenez le cas d'Israël. Donc, l'exaucement était lié au jeûne et prière. Mais dans la nouvelle alliance, l'exaucement de nos prières ne sont pas liés au jeûne et prière. C'est là où les gens se fatiguent. Regardez, Yeshua dit dans Marc 11, le verset 24 à 25, « Tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez-vous que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. » Le verset veut dire quoi? Dieu nous a tout donné en Christ et Dieu nous donne continuellement avec Christ progressivement. Je m'explique. Colossiens chapitre 2, le verset 10 nous dit, ok, nous avons pleinement en Christ. Cela veut dire quoi? Guérison, miracle, prospérité, bonheur, tout. Dieu nous a donné cela à travers l'œuvre de la croix. C'est pour cela dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20, la parole nous dit, en ce qui concerne les promesses, le oui. Donc lui-même a dit déjà oui à la guérison de M. Isso. C'est pour cela Ésaïe 53 nous dit, par ses maîtrises, nous sommes guéris. Déjà, lui déjà dit oui à la guérison par sa mort. Et puis il a dit Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Il n'a pas besoin de tes prières pour que lui il intervienne. Lui-même déjà a tout réglé à la croix. Deuxièmement, il y a ce que Dieu nous accorde progressivement. C'est ce que Paul a expliqué dans Romains chapitre 8, le verset 32. Il dit, lui qui n'a pas épargné son fils, l'a livré pour nous, comment il nous accordera-t-il pas? Vous voyez? Comment il nous accordera-t-il pas toutes choses avec lui? Il y a des choses qu'on a reçues déjà par la croix. Il y a des choses que Dieu nous donne progressivement. C'est pour cela que Jésus-Christ a conclu pour dire, dans Jean chapitre 13, verset 13-14, je pense Jean 14, pardon, Jean 14, verset 13-14, il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il a dit, il faut jeûner? Non. Quand est-ce qu'il le fera? Il le fera quand tu le veux. Selon Jésus, quand tu demandes, tu possèdes déjà. Les restes du temps, ce sont des louanges, d'adoration, les actions de grâce. Alors pour citer pour le jeûne, dans la nouvelle alliance, on doit jeûner pour ces raisons que je vais énumérer. En dehors de ces raisons, il n'y a même pas. Moi-même qui vous parle, je suis en jeûne de 60 jours de prière. On jeûne d'abord, pour reconnaître le ministère d'une personne. Actes chapitre 13, verset 1 à 13. Pendant qu'il servait Dieu dans le jeûne et de prière, l'Esprit dit. Vous voyez, c'était une direction divine. Prenez aussi Actes 14, le verset 23 à 24, pour établir les anciens dans l'église primitive. Les apôtres et les aînés se sont mis dans le jeûne dans le but de chercher la direction divine. Donc, le jeûne dans la nouvelle alliance n'a rien à voir avec l'exaucement. Le jeûne, c'est pour la direction divine. Pour que Dieu puisse vous donner une direction divine, vous devez casser votre âme. Deuxièmement, la dernière raison, à part ça, ça n'existe plus. La deuxième raison de jeûne, Matthieu chapitre 17, verset 15-17. Jésus-Christ a envoyé ses disciples un jour pour chasser les démons. Vous connaissez le passage. Il y avait un papa qui est avec son fils et le disciple n'arrivait même pas à délivrer cet enfant-là. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Le papa est venu avec son fils pour dire à Jésus, comment tes disciples n'ont pas pu chasser ces démons? Regardez le verset qui a été interprété à tort et à travers par nous les pasteurs, les prophètes, pour mieux aligner, dominer le fidèle. Jésus a dit ceci. Jésus-Christ a dit, il y a des démons qui sortent par des jeûnes et des prières. Les gens disent que non, cela veut dire pour chasser les démons, il faut jeûner. Non, Jésus-Christ parlait de l'incrédulité. Parce que si vous commencez les versets 14, 15, 16, il parle de l'incrédulité. Il a appelé ses disciples race incrédule. Les gens qui n'ont pas la foi. Or, c'est quoi la foi? La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Est-ce que les apôtres n'avaient-ils pas la foi? Ils avaient la foi. Matthieu 10, versets 1 à 5. Il les a appelés, les a dotés de pouvoir. Il les a dit, allez chasser les démons. Donc, le fait qu'il avait parlé, ils avaient la foi. Mais quand ils sont entrés sur le terrain, il y a eu l'incrédulité, il y a eu le doute. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu gêner. Et ils n'ont pas pu chasser les démons. C'est-à-dire, si tu veux que le doute s'éloigne de toi,
Si tu ne veux que l'incrédulité s'éloigne de toi, que tu vives ta foi, il faut gêner. Mais ne pas gêner pour que Dieu t'exauce, c'est une bêtise. Alors, prophète, c'est là où le Romain s'empoignère aussi, parce que nous ne gênons pas pour l'exaucement. Oui. Vous avez énuméré, nous gênons pour assujettir le corps, pour permettre à l'esprit d'être fort, de capter la direction du Seigneur. Oui. Et vous avez donné d'autres exemples. Également, ce genre d'esprit ne sort que par de prières et de jeûne. Alors, il arrive aussi Oui. que les gens prophétisent. Mais lorsque vous avez déjà posé le jalon de la justification, on a une cour normale. Les gens peuvent venir prophétiser sur vous. D'ailleurs, on est en train de voir ceci, cela. Est-ce que cela peut rimer avec ce que Dieu a déjà fait et a déjà tracé? Parce que là, il y a encore un problème de prophétisme dans l'Église aujourd'hui. Très bien, très bien. De prophétie où Dieu parle à quelqu'un que tu dois prier, tu dois gêner, votre vie est cachée. Dieu lui-même dit que vous êtes liés. Tel esprit des morts est dans votre famille, tel autre esprit. Je ne sais pas. On est dans la réalité aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans nos églises. Très bien, alors, très bien. Tout le monde est obligé de passer par là. Très bien. Et on voit le spectaculaire qui se fait déjà. Très bien. Monsieur le journaliste, je vais répondre à la question, mais il ne faut pas oublier la question dont vous m'avez soufflé, la différenciation entre la justification qui vient par la loi et par la foi. Parce que ta question s'inscrit dans la même logique, c'est-à-dire de la justification qui vient des œuvres. Imaginez, il y a une vie avant la croix et une vie après la croix. Avant la croix, les démons étaient en moi, ce qu'on appelle les liens, les autels, les malédictions. Satan lui-même était, c'est-à-dire, donc ma vie était contrôlée par la puissance de Satan. Mais après la croix, je suis en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Le prophète te dit, ta vie est liée. Il a bien vu. Parce que le mot lié, le mot enchaîné, le mot là, emprisonné, dans la Bible, il n'y a que 3 termes grecs dans le Nouveau Testament qui parlent de ces mots. Emprisonné, enfermé, enchaîné. Il n'y a que 3. Nous avons d'abord le mot déo. Nous avons le mot desmos. Nous avons le mot raph. 3 termes grecs. Moi, je vous parle en tant que néo-testamentaire. Il n'y a que 3 termes grecs. Enchaîné, lié, emprisonné, déo, desmos, raph. Ces mots dans le langage du néo-testamentaire, soit est lié à notre union avec Christ. C'est pour cela que Paul disait que je suis emprisonné avec Christ. Je suis dans les chaînes. Je suis lié avec Christ. Ces mots est lié soit à notre emprisonnement avec Christ, à notre union avec Christ, ou bien ces mots est lié à la puissance des démons qui opèrent dans le corps d'une personne. Je vous donne un exemple simple. Luc chapitre 13, le verset 10 à 15. La femme qui était courbée, la femme était enchaînée, liée. Regardez quand Christ a parlé de cette femme-là. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de liens, il s'agit de démons ou des esprits méchants qui contrôlent soit l'esprit de la personne, l'âme de la personne et le corps de la personne. Vous voyez? Maintenant, nous les chrétiens, après la croix, qui contrôlent notre âme, notre esprit et notre corps. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 22 à 23. Que Dieu de paix lui-même vous sanctifie, votre corps, âme et esprit. Vous voyez? Le prophète a bien vu. Je suis lié avec Christ. Moi, je suis enchaîné avec Christ. Ma vie est cachée en Christ. Mais si le prophète m'a dit que ta vie est dans une forêt, je pense que le prophète là est envoûté. Soit c'est un manipulateur. Pour moi, étant donné que je suis sauvé, je suis en Christ, avec Christ, par Christ. Colossiens chapitre 3, monsieur le journaliste, verset 1 jusqu'au verset 4, il nous dit quoi? Affectionnez-vous aux choses célestes. J'aime ça. Car votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Voilà pourquoi il y a l'expression « Je connais un homme en Christ ». 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 3 à 4. Je suis en Christ. Colossiens chapitre, Galates chapitre 2, le verset 20.
J'ai été crucifié en Christ. Donc, affectionnez-vous aux choses célestes, car votre vie, quelle est cette vie que le prophète a vue dans une forêt? Votre vie est cachée en Christ, en Dieu, dans le lieu céleste. Et le verset 3-4 du Colossiens nous dit, lorsque Christ, ta vie, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui. Mais c'est le journaliste. Aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous confondons la chair, les œuvres de la chair, qu'on appelle le vieil homme, ainsi que le démon. C'est là où il y a la confusion. Je vous promets ici, je viens sur votre plateau, je viens d'écrire un ouvrage sur le salut holistique en Christ et les 3 étapes de la rédemption de l'homme. Par la rédemption, moi, Placide, mon corps, mon âme, mon esprit sont gérés par Dieu. Mais le salut est aussi procédural. Le plus grand combat des chrétiens, ce ne sont pas les combats des autels, ce ne sont pas les combats des alliances maléfiques, ce ne sont pas les combats des paroles établies, c'est le combat du vieil homme qui a été frappé, tué à la croix, qui se renouvelle. Mais nous devons connaître le processus de la transformation. Dans mon ouvrage, là, il y a une phrase que j'ai écrite, le processus généraux de la transformation de l'âme, que l'apôtre Paul a évoqué dans Éphésiens 4. Renouvellement, renoncement, revêtement. Parce que ainsi longtemps que nous sommes sur la terre, comme notre salut est procédural, c'est mon esprit qui est né de nouveau. C'est mon esprit qui appartient au Seigneur. Alors, on doit enseigner à l'Église, la nouvelle création vit par quoi? Quelle est la nourriture de l'esprit? Quelle est la nourriture de l'âme? Nous, on confond tout, on dit, c'est papa, maman fait. Papa fait, c'est le diable. Donc, on veut maintenant ramener les hommes dans des gènes multipliés au lieu de parler sur le processus général de la transformation de l'âme. Il y a par exemple renoncement. Pourquoi dans l'âme il y a des blessures, dans l'âme il y a les péchés, dans l'âme il y a les mensonges, dans l'âme il y a la colère, dans l'âme il y a les émotions. Au lieu d'expliquer maintenant les chrétiens comment ils peuvent se dégager, ok? C'est-à-dire comment l'âme peut obtenir ce processus afin de revêtir l'homme nouveau qui vit en esprit et de vivre par la foi. Nous on dit, si ta vie ne marche pas, c'est ton père. Si ta vie ne marche pas, c'est ton oncle. Alors Adam, pourquoi on peut oublier Adam? Faisons aussi des retraites, des jeûnes de prière de 21 jours pour renverser le péché d'Adam, la malédiction d'Adam. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que par la justification, nous avons la victoire. Il ne faudrait pas que nous puissions confondre la justification qui vient par la foi, Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9, le salut vient par la grâce au moment de la foi, et la justification qui vient par les œuvres. C'est là où il y a la confusion. Les gens veulent encore nous renvoyer dans l'Ancien Testament pour voir comment la justification se faisait. Alors, c'est pratiquement, on va énumérer les conséquences de la justification Oui. tout à l'heure, mais une question avant. Il y a même des chansons aujourd'hui, le chrétien chante en disant Nzambe yaba genu nanga. Les enfants de Dieu les chantent. Exactement. Nzambe yaba genu Nzambe nanga. na luka na losambo. Nzambe na luka na losambo. Nzambe ya mangengenge. En fait, à entendre, à écouter ces chansons, Oui. on se dit que les enfants de Dieu ont un sérieux problème. Exactement. Vous devez les aider parce qu'ils se disent que c'est parce que Aomata mangengenge. Très bien. C'est parce que Azo gêné. Et ça, résultat, il y a ba gêne na ba prière. Faux et archi faux. Résultat, il y a ba genou na ye. Et sali que Azoa ba akoma oye akomi wana. Est-ce que nous pouvons expliquer aux enfants du Seigneur, c'est au fait quoi? Parlons justement des conséquences, des acquis de la croix, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont déjà reçu ces choses à la croix. Quelles sont les conséquences de la justification? Très bien, monsieur le journaliste. Avant de répondre quelles sont les conséquences de la justification, je vais d'abord toucher cette partie que vous venez de dire et d'établir la différenciation entre la justification qui vient par les œuvres. Parce que là, ces gens-là nous renvoient dans les œuvres. C'est parce que Dieu est à la montagne de Mangengenge, Dieu est à l'Uzizi là. Moi aussi, j'y vais de temps en temps. Mais Dieu n'est pas là-bas. Dans le sens où, si j'y vais, c'est là que je vais voir la face de Dieu. Non. Il faudrait que vous puissiez comprendre les expressions telles que chercher la face de Dieu,
chercher la gloire de Dieu, chercher la présence de Dieu, ok? Chercher la main de Dieu, ce sont des expressions du vétérotestamenteur, c'est-à-dire des expressions de l'Ancien Testament. Depuis la chute d'Adam, la gloire de Dieu, le pouvoir de Dieu s'est retiré de l'homme. Romains chapitre 3, le verset 23 nous dit « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » C'est pour cela les gens étaient dans l'obligation de chercher la face de Dieu, soit à travers les sacrificateurs, dans de hauts lieux, dans des montagnes, et les gens désiraient la gloire ou la présence de Dieu. Vous voyez? Alors, dans la Nouvelle Alliance, l'expression la présence de Dieu, la face de Dieu, la main de Dieu, la gloire de Dieu sont remplacées par le Saint-Esprit qui est en nous. Donc un chrétien ne peut plus chercher la face de Dieu. Un chrétien ne peut plus chercher la gloire de Dieu. Un chrétien ne peut plus chercher Dieu. La parole nous dit... Il est en nous. Exactement. 1 Jean, moi je parle avec les textes. 1 Jean chapitre 3, le verset 24. Si vous gardez ces commandements, Dieu demeure en vous. Car nous savons que Dieu demeure en nous par son esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16-17. C'est lui qui s'attache au Seigneur, le deux là. Un seul esprit. Merci, monsieur le journaliste. C'est pour dire que j'ai déjà la présence de Dieu, le Saint-Esprit en moi. Ce sont des choses qu'il faut qu'on enseigne à l'église. Exactement. Parce que, tu vois, tout ce qui se passe aujourd'hui, lorsque vous venez pour éclairer les gens, on vous traite de tous les mots, hein, on vous traite de tous les mots. Ouais. Alinga Lakisanini. Il n'a pas encore l'expérience. Est-ce que lui connaît la délivrance? Alors, parlons des conséquences de la justification. C'est ce que les gens disent. Nous, dans notre assemblée à Lemba, il y a beaucoup de guérisons. Peut-être qu'avec vous, nous allons prendre l'espace ici pour faire passer nos cultes. Vous allez voir comment Dieu guérit les gens. Dieu ne guérit pas parce qu'on est en train de jeûner, de prier. Nous avons pleinement en Christ, mais ces héros-là. Donc Dieu n'a pas besoin que je prie comme Rite, comme Esther, comme Habakkuk. Luc chapitre 7, le verset 28 nous dit quoi? Ça c'est Jésus. Parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a aucun qui est plus grand que Jean. Selon Jésus, Jean-Baptiste est plus grand que tous ceux qui sont nés des femmes. Mais il a dit le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. Donc moi, on ne peut pas me niveler avec Rite, avec Salomon, avec Esther, je suis plus grand. Parce que je suis dans le royaume de Jésus-Christ. Si Jean-Baptiste est plus grand parmi ceux qui sont nés des femmes, mais moi je suis né d'en haut. Et j'ai pleinement en Jésus. Dans la prière, je parle au Seigneur. Il m'a dit, quand tu pries, tu es en possession de cela. Le reste du temps, ce sont des adorations, des louanges, des actions de grâce. Alors, pour arriver à répondre à votre question, nous devons savoir, monsieur le journaliste, il y a une forte différence entre la justification qui émane de la loi et la justification qui émane de la foi. Donc, tous ces théâtres-là, ce sont... les gens cherchent la justification qui vient des œuvres. Vous voyez, Romains chapitre 10, le verset 1 jusqu'au verset 4. L'apôtre Paul a établi un panel magnifique. Il explique, il y a la justification qui vient de la foi et la justification qui vient des œuvres. Parce que je dis le mot justification, c'est acquitté, c'est innocenté. Vous voyez? Alors, comment les choses ont été organisées dans l'Ancien Testament pour que les gens soient acquittés, innocentés, justifiés? Dieu avait établi deux modes opératoires de la justification. Premièrement, il y a ce qu'on appelle Yom Kippour, les grands jours de l'expiation, où Dieu pouvait accorder le pardon au peuple pendant une année. Nous sommes dans Lévitique chapitre 16, le verset 1 à 32. Le souverain sacrificateur, le Ha-Kohen, était dans l'obligation de prendre de son propre sacrifice. Et deuxièmement, il prendra des sacrifices pour le peuple. Un bouc qui s'appelait le bouc et le bouc expiatoire. C'est-à-dire le bouc expiatoire, quelle était sa mission? C'était dans le but d'expier le péché, de ôter le péché, d'innocenter le peuple. Parce que le peuple était dans la culpabilité. Ah, vraiment, on a commis le péché. Aujourd'hui, Dieu va nous pardonner. Mais Dieu ne peut pas justifier le peuple de l'Ancien Testament sans la présence du bouc égorgé ou le bouc expiatoire. Et le souverain sacrificateur fera trois mouvements, monsieur les journalistes. Le premier mouvement, alléluia, il va quitter le parvis
Parce qu'après la sortie des enfants d'Israël en Égypte, Yahweh avait donné une vision de ce qu'on appelle les tabernacles. Donc les tabernacles, c'était une maison qu'on pouvait démanteler et réinstaller. Un temple portatif. Exactement, monsieur le journaliste. Alors la vision du tabernacle commence dans Exode 25, verset 1 jusqu'au verset 8. Et lorsque vous chitez dans chapitre 40 du livre de l'Exode, là on nous parle aussi l'achèvement de la dite maison. Et les tabernacles étaient répartis en 3 parties. Il y avait l'enclos qu'on appelait le parvis, il y avait la deuxième partie qu'on appelait le lieu saint, il y avait la troisième partie qu'on appelait le lieu très saint ou les saints des saints. Maintenant, au grand jour de l'expiation, Yom Kippour, le peuple d'Israël pour être justifié, acquitté de tous les griefs, de toutes les condamnations, il faut fixer au préalable vos yeux sur les prêtres et sur l'animal égorgé. Le prêtre va quitter le parvis pour entrer dans les lieux très saints. Premier mouvement, il va verser le sang et il quittera maintenant le lieu très saint pour arriver dans le lieu saint, là où il y avait l'autel d'or ou l'autel de parfum. Il va brûler les parfums, il va faire l'inspection. En ce moment-là, le peuple qui était dans la culpabilité, qui voyait la condamnation, était dans la joie. Waouh! Il y a un travail qui est en train d'être effectué pour moi. Donc Dieu va m'accorder, me justifier pendant une année. Il va quitter le deuxième mouvement, le Saint des Saints et le lieu très saint pour arriver au parvis. Or, devant le parvis, il y avait un autre animal qu'on appelait le bouc Azazel, le bouc ambassadeur, le bouc émissaire. Quel était le but de cet animal-là? C'était pour se charger de l'iniquité du peuple. Cela veut dire quoi? Les péchés que Placide a commis il y a cela 10 ans, 15 ans, ont été accrédités, alloués sur le corps de cet animal-là. Imputés sur le corps de cet animal-là. Si j'ai avorté, j'ai tué, mon père était dans l'idolâtrie, tous ces mots-là, le péché, c'est sur l'animal vivant qu'on doit mettre hors du camp. Le peuple ne peut pas porter les regards sur cet animal-là, conformément à Isaïe 53, les versets 1 à 10. La parole nous dit, l'homme de douleur, habitué à la souffrance, cependant, ce sont... Qui a cru à ce qui nous était annoncé. Alléluia. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Yes. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Waouh. Continue, monsieur le journaliste. D'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards vers lui. Alléluia. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné, homme de douleur, habitué à la souffrance. Très bien. Semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné, etc. Nous l'avons fait des... C'est pourquoi il partagera son butin avec les grands. Son tombeau a été placé parmi eux. C'est ça le bouc Azazel. Il s'est chargé de nos iniquités. Mais c'est les journalistes. C'est de cette façon que les gens croyaient à la justification. C'est pour cela les conséquences de la justification, il y a le pardon. Si vous voulez bien, on va parler des conséquences même la semaine prochaine, le pardon. Nous allons faire la différence entre le pardon dans l'Ancien Testament et le pardon dans le Nouveau Testament. Doit-on demander pardon à Dieu? Doit-on demander pardon pour mes parents? Parce qu'il y a des femmes pleureuses aujourd'hui. Les femmes qui pleurent. Oh, nous pleurons parce que nos parents ont fait ceci. Il faut confesser tes péchés pour que Dieu te libère des liens. Il faut confesser les péchés de tes parents. Coupe le lien de mes parents. Je coupe le lien. Je coupe le lien. Il y en a même qui prennent aujourd'hui les tramontina. Voilà. Mais c'est les journalistes. Ça, c'était la première condition. La deuxième condition de la justification, c'était par le système sacrificiel. Lévitique 1, 2, 3, 4, 5. Au cas où vous avez violé une disposition de la loi, pour la réparation de ces préjudices, il fallait recourir dans le système sacrificiel. Parce que Dieu avait choisi une famille, c'est la famille d'Aaron et de fils qui étaient des Lévites, parce que tous Lévites n'étaient pas sacrificateurs, mais tous sacrificateurs étaient Lévites. Or, quel était le but de ces sacrificateurs? C'était dans le souci de présenter les sacrifices. Il y avait les sacrifices de l'Holocauste, les sacrifices de l'offrande des fleurs de farine, les sacrifices d'action de grâce, des culpabilités, des expiations. C'était le moyen que Dieu avait établi
pour que le peuple soit justifié, mais en titre éphémère. Merci. Je conclus s'il vous plaît. Maintenant, nous, dans la Nouvelle Alliance, que ce soit les animaux là, de Lévitique 16, ainsi que les animaux de Lévitique 1, 2, 3, 4, 5, nous renvoient à la croix de Golgotha. Par la croix, j'ai été acquitté de tous ces dons que mes pères ont fait. Acquitté de mes propres péchés, acquitté du péché d'Adam, acquitté de l'autorité de Satan. Il n'y a rien de mes parents à moi, sauf que les noms. Parce que ma vie spirituelle ne dépend plus de mes parents. Éphésiens 2, 19, je suis devenu, pose-moi la question de qui? Qui êtes-vous? Le membre de la famille de Dieu. Merci. Voilà, donc il faudrait que vous arriviez à comprendre ces éléments avec beaucoup de simplicité. On vous explique ces choses afin que vous parveniez à la vérité. Il est dit dans la parole du Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous Amen. affranchira. Donc tout cela pour vous dire que il suffit seulement de comprendre la parole de Dieu. Vous n'aurez plus ces difficultés aujourd'hui, tout ce qu'on vous raconte et tout. Vous comprendrez que vous suivrez. Parce que cette parole doit être une lampe, comme l'a dit David. Une lampe, le psalmiste, une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Merci beaucoup, prophète Placide. C'est moi qui vous remercie. Je pense qu'il y a encore un élément. Vous reviendrez de lundi quand on va parler des conséquences, surtout le pardon, la notion de pardon. Très bien. C'est là où les Romains sont poignards également. Les gens vont dire, mais parce que tu as fait ça, Dieu t'a pardonné. T'as pardonné comment? Oui, il y a eu un acte. Comme vous dites, le karma, oui. Pour nous, il a porté ce karma. Il est allé, comme le prophète l'a dit, avec son sang. Il a fait l'expiation de nos péchés. Et on vous a même expliqué ici que l'Ancien Testament, le temple portatif, le tabernacle, était une image de choses à venir, comme le Seigneur dit, vous sondez. Les Écritures ne parlent que de moi. Très bien. Donc c'est ça. Et vous comprendrez, tout sacrificateur et lévite, mais tout Lévi n'est pas sacrificateur. Les trois familles, les trois enfants de Lévi, le Mérarite, les Gersonites et le Kéharite, chacun avait une tâche dans le service de tabernacle. Tous n'étaient pas là pour le sacrifice comme sacrificateur. Merci à vous. Merci à ingénieur Pam Subienga. Vous nous suivrez encore tout à l'heure à 17h, 22h. Merci aussi à Néhémie qui était là pour la prise des vues. Et bonne suite de programme à vous sur Tosuma, la télévision mondiale.